Ouais, il y a des Italiens à côté de moi. Juste, je voulais faire cette vidéo parce que ça me semblait important juste de passer mon message. Donc, en fait, juste pour dire, en fait, j'ai regardé ce reportage et tout, et j'avais un message à passer comme ça. C'était juste pour dire, bah, ce gars déjà, il est cool et tout, il est gentil et tout, donc franchement, bah, sa vidéo, il a eu des couilles de la faire déjà. Comme ça, c'était pour le dire. Et, parce que c'est un peu risqué avec internet et tout ça. Voilà. Maintenant, sa vidéo, en fait, ce qui a été fait dans ce reportage, je trouve ça vachement bien. Parce qu'en fait, il fait chier personne. C'est un lieu qui est en fait, qui est, comment on appelle ça, désaffecté et tout ça en fait, qui n'est plus utilisé et tout ça. Et du coup, il se l'est approprié, c'est ce qui a été dit dans ce reportage, en fait, parce que du coup, en fait, il s'est retrouvé SDF et tout ça, donc pour éviter de dormir dehors, il s'est approprié le lieu. Donc il y a 100 mètres carrés sous en fait la Seine, du coup. Non, c'est pas le film, hein. C'est 100 mètres carrés sous en fait le pont à la Seine à Paris, et du coup, il y a quand même certains problèmes dans là où il est et tout, donc oui, c'est pas très légal, mais au fait, on s'en fout un peu que ce soit légal ou pas en fait. En fait, ça pourrait très bien être un lieu qui soit abandonné, les gens casseraient pas les couilles, c'est juste parce qu'en fait c'est dans Paris, donc en fait, c'est pour ça que je fais ma vidéo. Parce qu'en fait, à mon goût, je comprends pourquoi il a fait sa vidéo. C'était en fait pour en gros expliquer que voilà, essayer de sortir de sa problématique et tout ça, qu'il a voilà un faible revenu et tout ça, c'était expliqué. Maintenant, je sais pas si c'est exactement bien d'avoir fait un reportage justement sur son lieu-même. Il aurait pas dû le montrer directement, il aurait dû plutôt expliquer sa problématique plutôt que montrer le lieu-même. Parce que là, après, ça attire la convoitise et après, il peut y avoir voilà, des gens qui viennent chez lui, enfin, qui viennent du coup dans cet endroit et qui viennent du coup voir en fait si. Et en gros, ça pose pas de problème et tout ça, parce qu'après la mairie et tout ça va s'en charger et tout ça. Bref, vous connaissez en fait. Donc c'était pour dire ça, c'était un message que je voulais lancer aux gens qui sont. Moi actuellement, moi je suis SDF en fait. J'ai quitté la France depuis 2024, comme vous le savez. Je suis sans domicile, puisque j'avais un logement en France, mais j'ai quitté parce que M. Macron il fait de la merde. En plus, il ne m'a pas rendu du coup ce qu'on me doit, tout ce qui est de ma carrière de musique et autres. Donc actuellement, je me débrouille. J'ai pas de logement et tout ça. Je vagabonde en fait. Un coup, je peux être à un endroit, un coup à un autre endroit. Et je me débrouille. J'arrive à dormir sans être dehors. Mais bon, c'est pas toujours facile, mais je me débrouille. Mais en tout cas, c'était pour rappeler ça que même si vous êtes SDF, conseil, évitez de parler de ce genre de choses sur Internet. Voilà, moi vous savez, je suis pas flic et tout ça. Je fais ça parce que j'ai un cœur comme tout le monde. Donc, conseil, gardez ça pour vous. Évitez d'en parler sur Internet. Même s'il y a un reportage, même si ça fait parler de vous, évitez. Parce qu'avec Internet et tout, c'est pas du tout, c'est pas la bonne chose. Comme on dit, moins t'en sais, mieux tu te portes. Comme on dit, moins vous en parlez sur Internet et mieux vous avancez, moins vous avez de problèmes. Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Parce que vous n'allez pas avoir de problème par rapport à ça, ça gêne pas. Mais c'est pour vous-même, pour simplement pouvoir en fait continuer tranquillement et qu'on vienne pas vous casser les couilles. Ne parlez pas de vos vies et tout ça sur Internet. Voilà, c'est mieux. Voilà, donc ça va aider tout le monde, même les SDF et tout ça. Mais bon, après, par contre, la chose à ne pas faire, par contre, ne faites jamais ça. Ne vous appropriez jamais. Alors, quand il dit que c'est soi-disant un squat, je sais pas quoi, non, c'est pas un squat. On connaît le sens des mots. Le squat, c'est le fait de s'approprier un lieu qui est déjà habité. Ça, c'est pas un squat. Ça, ce que tu as fait, ça s'appelle s'approprier un lieu qui a été en fait. Comment on appelle ça Je vous ai employé le mot là. Qui est. J'ai perdu le mot. Oui, c'est italien. C'est déjà. Bref, donc, j'ai perdu le mot. Vous avez compris. Un lieu comme délocalisé, vous avez compris. Enfin, il y a un mot pour ça, je l'ai employé, mais je l'ai perdu. Bref, en tout cas, il y a une différence entre squatter et prendre un lieu qui en fait n'appartient plus à personne. Voilà. Il y a une différence. Ok. Voilà, faites la nuance en fait. Ça, c'est pas du squat. Non, c'est pas du squat. C'est pas du squat. Tu peux très bien t'asseoir là et pour autant tu t'assois là et je sais pas, t'es en train d'écrire ou tu t'es posé loin des gens ou autre, ça fait quoi en fait?
chacun après peut y trouver en fait son argumentation et tout. Est-ce que c'est gênant pour autant? Non? Ouais. Voilà. Il y a des gens, des fois, ils ont besoin de se mettre à part de la société, se foutre dans un coin où il n'y a personne et tout. Moi-même, vous l'avez vu, fait dans mes vidéos, des fois, je me mets loin des gens, j'ai besoin d'être au calme. Voilà, bah, ça fait pas de toi un squatter. C'est pas du squat, ça. Par contre, bah, là, dans cette vidéo, entre autres, il y a certaines choses, comme je vous ai dit, après, qui, du coup, rentrent dans cette législation. C'est pour ça que je vous ai dit, faut pas trop parler de ce genre de trucs, sinon après, ça casse les couilles à la mairie et tout ça. Et dans cette vidéo, du coup, bah, il est dit, en fait, que, bah, du coup, comment? Il a expliqué que l'eau en fait qu'il utilise du coup elle est reliée par rapport à la mairie et tout ça, je sais pas quoi, un truc comme ça. Pareil c'est pour dire ça. Bah juste vous voyez, faut éviter en fait de parler en fait de sa vie sur internet. Et à cause de ça, du coup après comment voulez-vous en fait pouvoir vous en sortir aussi? Si à chaque fois vous parlez de tout et tout en fait, de vos vies. Je pense que l'État vous vole déjà assez en fait. Donc si vous donnez des chances à l'État, ce qui vous vole encore plus, voilà quoi. Moi, en plus, c'est normal, en plus, vous voyez, les Italiennes à côté, bah, de l'eau, il y en a partout en Italie. Donner aux gens dans la rue même. Voilà. Par contre, en France, c'est un truc, ils ont décrété que, en fait, boire, en fait, c'est même plus un besoin vital, en fait, c'est un truc que, en fait, il faut payer pour, en fait, pour boire, alors qu'on peut trouver de l'eau n'importe où, en fait. C'est pas dire. Même dans des lacs, moi, je me suis baladé, des fois, j'ai vu des lacs, si je veux boire, je peux boire. Voilà, bah, c'est pour dire qu'en France, il n'y a pas justement ce respect en fait de ce besoin vital en fait, qui est normal. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, la France, c'est pas comme dans les autres pays et tout ça. Donc je viens de vous le dire, faut éviter de trop parler sur internet et tout ça. Voilà. Voilà. L'État, il vous vole déjà assez comme ça en fait. Donc à l'avenir, évitez de parler trop de vos vies et tout ça en fait. Voilà. Puis concrètement, en plus de ça, ça appartient pas véritablement à la mairie quand il parle du fait que, en gros, les rentrées d'eau et tout ça, ça marche parce que c'est la ville en fait qui fournit de l'eau comme ça. Non, c'est pas véritablement vrai ça. Déjà, ça appartient pas à l'État déjà. L'eau, elle était là avant l'État en fait. Déjà. Donc, vouloir dire que vous appropriez les choses dans la ville, non. Non, ça vous appartient pas puisque c'est un lieu désaffecté. Ça appartient à personne. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, il faut éviter de parler. Voilà, ok? Voilà. Voilà. Ils font tout un tas de lois et tout ça pour vouloir s'approprier les choses ici, mais tout ne leur appartient pas en fait. Il y a des choses oui, d'autres choses non. Si encore c'était, je sais pas, des plantations, genre des choses que des gens ont installées ou autres, là oui. Mais là c'est un lieu, rien n'appartient à personne, il est désaffecté. Donc tu te l'as approprié parce que tu es assez intelligent, tu as été malin pour justement te l'approprier. Ce gars qui a fait la vidéo, bah, il a eu les couilles justement de le faire, bah c'est bien. Non, c'est bien, c'est bien. Et si ça peut même permettre justement, est-ce que du coup il puisse aider des personnes qui sont un peu comme lui à éviter de dormir dehors, bah bravo. Voilà, ça aide tout le monde en fait. Voilà. Mais il faut éviter de parler de vos trucs sur internet. D'accord? Voilà, parce qu'avec internet, vous savez, après ils vont vous envoyer des gens faire des enquêtes et tout ça. Vous allez avoir la police, tout ça, qui vont s'y mêler, tout ça. Il faut pas, ok? Voilà. Restez tranquille et restez peinard en fait. Voilà. Ne vous affichez pas sur internet, ça sert à rien. Vous voyez à quel point je suis pas un flic, je suis moi-même, je vous parle, moi, comme un frère en fait, et essayer d'aider et tout en fait, tu vois, mais c'est pour dire ça. Faut pas, faut pas, faut laisser les gens en fait. Arrêtez de chercher le buzz et ces conneries-là en fait. Voilà. Maintenant peut-être qu'il a fait cette vidéo parce qu'il cherchait une solution pour sortir de cette situation. Soit, ok. Mais pour autant, faut pas, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes et sa situation, il n'a pas besoin de la montrer en fait. Voilà, tu parles de ta situation, tout simplement. Moi j'ai vu une vidéo l'autre jour, pareil, un Français qui était, il venait de Saint-Michel et tout ça. Bah, il a montré son chez lui, mais il parlait pas de sa situation personnelle. Bah voilà, bah parlez pas de votre vie privée, de votre chez vous, tout ça, ça ne la regarde pas en fait. Voilà. Est-ce qu'on va enquêter nous chez les huissiers et tout ça en fait, si c'est chez eux et tout ça en fait. Voilà, bah qu'ils viennent pas casser les couilles. Vous leur cassez pas les couilles, bah qu'ils vous cassent pas les couilles. Ne parlez pas de vos trucs sur internet. Ok? Voilà. Ouais, ça va aider tout le monde, ça. Ouais, ça semble normal, en fait. Voilà. Moi, je parle pas de ma vie privée, ça la regarde pas, en fait. J'enquête pas sur s'ils vont au chiottes toutes les heures, en fait. Voilà, bah, qu'ils aient une vie, un peu. Voilà. Ok? Donc, bah, c'était pour dire ça, en fait. Mais bon reportage, hein. Bon reportage. Mais évitez de vous prendre la tête
évitez de vous prendre la tête, faut pas parler de sa vie privée sur Internet. Ok? Déjà de 1, ça ne me regarde pas. Déjà, ça ne les regarde pas. Ils n'ont vous n'avez aucune obligation de répondre de votre vie privée sur Internet, ni à en parler en fait aux gens que vous ne connaissez pas. En fait. C'est pas votre famille. En fait. Vous n'avez pas d'obligation, qu'elle soit dans la loi ou autre. En fait. Il n'y a aucune obligation de ça. En fait. Vous avez des droits, voilà, et vos droits, vous faites les respecter. Vous n'en parlez pas. Voilà, ok, comme ça vous n'aurez pas de problème. Allez, sur ce, je vous laisse.